Le circuit du paysan vous invite à une découverte gourmande des produits du terroir du sud de la Montérégie. En longeant la frontière américaine, découvrez le décor champêtre de ce coin de la région et arrêtez-vous chez les vignerons, sidériculteurs et hydroméliers. Cette semaine, pour notre invité spécial, en fait, on vous invite à participer au cyclo-défi pour le cancer et on va aller voir un invité qui va nous en parler un petit peu plus. Suivez-moi, on continue. Donc, cette semaine, on est avec Stéphanie, coordonnatrice des événements spéciaux pour la Fondation de l'Hôpital Général Juif. Très long nom, mais en réalité, on va parler du cyclo-défi pour le cancer. Oui. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, très, très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Bien, ça nous fait plaisir. En fait, c'est un excellent événement pour toutes les personnes de tous âges. Oui. Puis on peut même s'inscrire jusqu'à la dernière minute, finalement. Oui, effectivement. Même hier, j'avais quelqu'un qui s'est inscrit. Mon mari s'est inscrit il y a 2 jours aussi. Alors, on est là pour prendre des inscriptions jusqu'à la dernière minute. Si on est prêt, on y va. Puis c'est quoi le minimum? Je pense qu'il y a un minimum qu'on doit recueillir comme fonds. Oui, effectivement. Le minimum requis pour participer, c'est 2 500 de levée de fonds. Bon, fait que ça, à partir du moment où est-ce qu'on est capable de se ramasser quelques amis, Oui. puis on se ramasse ça, 25 amis, tout le monde a ça, 100 chaque, ça va très, très bien. Oui, effectivement. Dès le début, dès que les participants sont inscrits, ils ont du soutien tout à travers l'année pour leur levée de fonds et pour leur entraînement. OK. Fait que ça, c'est bien. Fait que vous faites plusieurs sorties au travers de la saison, dans différents endroits du Québec? Oui, on fait des présentations pour en parler au public. On fait des orientations privées dans les compagnies corporatives pour plus de renseignements sur le calendrier des événements à travers l'année. Pour l'événement de 2012, vous pouvez visiter le www.contreLecancer.ca. Hey, ça, c'est vraiment le fun. Puis Oui. comme on le dit, c'est 2 jours. 2 jours. Cette année, c'est Montréal-Trois-Rivières, puis Trois-Rivières-Donnacona. Oui, plus précisément, on part de Repentigny cette année. OK, OK. La première journée, on est sur vraiment, les 2 jours, on est sur les plus belles routes du Québec. C'est vraiment sur le bord de l'eau, la 138. Il fait beau, c'est vraiment joli. Alors, on va de Repentigny, à Trois-Rivières pour un gros camping de luxe pour la première OK. nuit. Et les participants reprennent la route le dimanche matin pour finir cette année à Donnacona. C'est juste environ 30 km de Québec. OK. Fait que ça te fait une super belle ride Oui. pour une bonne cause. Effectivement. Puis ça fait combien de temps que l'Hôpital Général Juif, bien, en fait, la Fondation, Oui. est associée avec le cyclo-défi? Alors, depuis 2009. OK. C'est notre 3e édition du cyclo-défi Enbridge contre le cancer cette année. Ah, ça, c'est très intéressant. Et puis, finalement, je veux dire, on peut je sais que l'année passée, bon, on ramasse beaucoup de sous à Oui. toutes les années. Oui. Mais est-ce que vous avez différents événements ou que pour la Fondation puis le cyclo-défi? Depuis 2009, le cyclo-défi, plus précisément, a recueilli plus de 12 millions de dollars OK. avec plus de 3 000 participants. Alors, cette année, on sait que ça va être encore un succès. On va faire on va annoncer le nombre de participants et combien on a amassé. On a vraiment hâte le matin de l'événement aux grandes cérémonies d'ouverture à Repentigny. Alors, j'invite vraiment tout le monde à venir à Repentigny voir les cérémonies. C'est très émouvant, c'est fantastique, c'est vraiment inoubliable. On continue au Centre de recherche Segal pour le cancer et je suis avec le docteur Alan Spatz. Bonjour. Donc, M. Spatz, Dr Spatz, en fait, vous êtes pathologiste? Oui, Oui. oui. Je dirige le département de pathologie à l'Hôpital Général Juif. Génial. Et puis,
Le cyclodéfi Enbridge contre le cancer, c'est quelque chose de majeur pour vous. Ça vous apporte des sous, évidemment, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que les gens apportent à vous? Je trouve, quand je suis venu il y a 2 ans et demi, je trouvais émouvant que tout le monde puisse se réunir pour un même objectif, qui est la lutte contre le cancer. Et 2 ans et demi après, cet objectif s'est encore renforcé et nous a permis d'utiliser l'argent sur des programmes qui sont très spécifiques, qui ont totalement changé le paysage sur le cancer. Bien, à ce point-là, donc, des méthodes de recherche, des procédés, exemple, pour guérir les gens ou des choses comme ça? Cet argent, par exemple, nous a aidé à construire un institut de pathologie moléculaire, qui est un institut dans lequel se font des diagnostics pour pouvoir accélérer le traitement des cancers, accélérer la recherche. Et cette association avec Cyclodéfi Enbridge contre le cancer nous a vraiment permis d'avancer dans ce domaine. C'est vraiment impressionnant. Puis tous ces argents-là, à chaque année, bien évidemment, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Donc, ça doit être merveilleux. Comme vous l'avez dit, c'est très émouvant de voir tous ces gens-là venir. Mais est-ce que les gens, justement, en faisant du sport, est-ce qu'on s'aide aussi? Est-ce qu'on réduit nos chances peut-être d'avoir le cancer? Oui, on sait très bien qu'en fait, l'hygiène de vie, à la fois contre le cancer et contre les maladies cardiovasculaires, est exactement la même. Et faire du sport, eh bien, ça contribue aussi d'abord à se sentir mieux, à être solidaire grâce à Cyclodéfi Enbridge contre le cancer et à lutter contre le cancer et contre les maladies cardiovasculaires. Et puis, au niveau de la recherche, tout ça, on peut aider justement en participant au cyclodéfi, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Est-ce que vous allez participer? Oui, je vais participer et c'est un grand plaisir pour moi de participer. Bon, génial. Monsieur Spatz, merci beaucoup pour votre temps. Et puis, on vous souhaite bonne chance dans les recherches et on souhaite bonne chance à tous les cyclistes, évidemment. On va s'en débarrasser du cancer un jour, espérons-le. On est maintenant à notre deuxième arrêt au cyclotour. Nous sommes au rucher de l'Épervière avec M. Pierre Simard. Bonjour, M. Simard. Bonjour. Alors, M. Simard, vous êtes apiculteur? Oui, apiculteur. Depuis combien de temps? Depuis 25 ans. J'ai commencé à faire ça ici après avoir acheté cette ferme. Et j'ai commencé un peu comme un hobby avec quelques ruches. Très rapidement, c'est devenu une passion. Alors, je me suis intéressé à toutes sortes de points de vue, pas seulement le fait de faire du miel, mais toute la biologie, les maladies, l'évolution des abeilles, et ainsi de suite, l'évolution des méthodes de traitement, l'évolution des méthodes d'extraction, et ainsi de suite. Alors, je suis un petit apiculteur, parce que je n'ai que de 35 à 40 ruches à peu près. Et je fais peut-être 2000 livres de miel par année, des fois un peu plus quand la saison est belle et un peu moins quand la saison est pluvieuse et lorsqu'il n'y a pas assez de soleil, et ainsi de suite. Comme aujourd'hui, c'est une excellente journée pour se promener dans les champs, aller voir les ruches et visiter l'endroit. Oui. Au niveau du miel, bon, évidemment, c'est un miel artisanal. Je sais qu'au Québec, on a un miel d'excellente qualité. Vous en pensez quoi?
Ben, c'est ça. Comme vous dites, c'est un miel artisanal, c'est-à-dire que je suis un petit apiculteur, donc je n'utilise pas l'équipement que les gros apiculteurs utilisent, c'est-à-dire des grosses machines pour faire la désoperculation, pour extraire le miel par centrifugation, et ainsi de suite. J'ai des petits appareils, je fais une grosse partie du travail à la main, un cadre à la fois. Alors, ce miel-là est préparé entièrement par moi et de façon complètement biologique ici, parce qu'il n'y a pas aucun produit chimique qui est utilisé, sauf à cause des maladies, surtout de la varroise qui est là maintenant. Certains produits sont utilisés à l'automne seulement, après que la récolte de miel soit terminée. Pendant à peu près 40 jours, après la récolte de miel, on met des médicaments qui tuent cette nouvelle maladie qui nous crée des gros problèmes, qui est la varroise. Et puis, l'anémie des abeilles qu'on a entendu parler il y a quelque temps, est-ce que c'est encore quelque chose qui est présent? Il y a beaucoup de choses qui se disent actuellement. Un des gros problèmes auxquels on doit faire face maintenant, c'est le syndrome d'effondrement des colonies. Breakdown, au point de vue expression anglaise. Vous avez une colonie extrêmement forte, des milliers, des dizaines de milliers d'abeilles dans une ruche. Ça produit de façon extraordinaire. Vous inspectez la ruche au début du mois, par exemple, début du mois d'août. Vous inspectez la ruche au mois de septembre et tout est parti. Il reste quelques centaines d'abeilles, peut-être 1000 ou 2000 ou 3000 abeilles, mais c'est presque rien. Alors tout le couvain, c'est-à-dire les larves qui poussent, parce que l'abeille est un insecte, doit passer par l'état larvaire, ensuite la chrysalide, et ensuite il y a une abeille adulte qui sort. Alors il y a des dizaines de milliers d'abeilles qui sont dans les cadres au niveau du couvain, en bas de la ruche, et il n'y a plus d'abeilles pour les nourrir, alors on voit le couvain qui meurt en place en très très grande quantité. Alors c'est une nouvelle tuile qui nous est arrivée depuis un certain nombre d'années. Ici, l'avantage que j'ai, je suis sur le sommet de la Covey Hill, il n'y a aucune monoculture, aucune utilisation de pesticides et d'insecticides, les vergers sont loin en bas, et ainsi de suite. Et les abeilles ne butinent que dans des fleurs sauvages. Et il y a tout le roulement des fleurs sauvages d'une saison complète. Alors, qui varie de couleur, plus ou moins intense. Au printemps, c'est plus foncé, épicalie. L'été, il redevient plus clair, avec des goûts complètement différents. Et à l'automne, il redevient beaucoup plus foncé à cause de la verge d'or et des astères. Alors, vous avez une fontaine de miel ici, avec des mélanges de peut-être plusieurs centaines de fleurs différentes. J'ai regardé le plus de fleurs possible, mais c'est difficile. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Je suis très intéressé à aller voir les ruchers. Est-ce que vous voulez nous amener à aller voir ça? On peut vous amener voir les ruches, oui. Monsieur Simard, vous nous avez amenés au rucher. Je dois vous avouer, moi et les abeilles, on s'entend pas super bien, mais là, je suis impressionné. On est à côté. Combien d'abeilles il y a environ ici? Il faudrait calculer en moyenne à peu près, mettons actuellement, peut-être entre 40 et 60 000 abeilles par ruche, lorsqu'elles sont très développées. Les plus petites sont moins peuplées. Alors c'est difficile à dire, mettons, étant donné qu'il y a 36 ruches, mettez une moyenne de... ça pourrait faire 2 millions, 3 millions d'abeilles, quand ça va très bien. Et puis, combien de récoltes, je ne sais pas comment vous appelez ça, aller chercher les carreaux, combien de fois vous faites ça? Une fois par semaine, une fois par mois? Ça dépend de la production de la ruche. Alors, lorsqu'une hausse est rendue pleine de miel, lorsqu'elle devient très lourde, à ce moment-là, seulement au poids, on s'aperçoit que c'est prêt. On prend la hausse, on la descend et on enlève les abeilles de cette hausse-là. Et on la descend et on fait l'extraction du miel.
Puis On remet vous- la vous- hausse dessus après, et c'est tout collant de miel. Là. Les abeilles vont tout reprendre le miel qui a été laissé, vont nettoyer ça à la perfection et vont recommencer à déposer du miel s'il y a une belle mielée. Wow, très impressionnant. Bon, merci beaucoup, M. Simard, de nous avoir accueillis à votre rucher. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Sur la Covey Hill. Alors, je suis sur la route Covey Hill qui est parallèle avec la frontière américaine. Je ne suis pas sur le circuit du paysan lui-même, mais à 2 km. Alors, le coin monté Stevenson et Covey Hill, à partir de là, en allant vers l'ouest, je suis à 2 km seulement. Et l'adresse, c'est? L'adresse, c'est 3196 chemin Covey Hill. Et on peut vous appeler à quel numéro? 450-827-2305. Monsieur Simard, merci encore beaucoup. Ça fait plaisir. Nous, on se quitte pour cette autre émission du Cyclotour. On se revoit la semaine prochaine. Pour le moment, je retourne sur mon vélo et je vais aller faire un autre petit tour.